Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3. Le chainsaw-man. Chainsaw-man. L'homme tronc sonneuse. Parce que l'homme tronc, L'homme tronçonneuse. L'homme tronc, ça doit être celui qui reste, qui subsiste en face de lui à mon avis. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Et du coup, on débute l'épisode sur de la peinture au sol. Oui. Ça, des petits graffitis. Ça. Ma foi. Ma foi. Il y en a partout. Voilà, on peut... Ce qu'on appelle une boucherie, c'est ce qu'on voit au début d'épisode. Est-ce qu'on n'était pas dans une galerie d'art? Moi je dirais ouais. Moi je dirais ouais. Mais ça, en fait, ça choque moins, c'est du sang violet. C'est ce que je disais, c'est moins... C'est comment je pense qu'inconsciemment, vraiment, quand c'est du sang vert, violet, bleu et tout, bon, c'est dégueulasse, hein, attention. Mais ça n'a pas la même violence, je pense, psychologique que du rouge. Ouais, alors, je suis totalement d'accord, parce que depuis qu'on est tout petit, en fait, on est habitué à être en alerte lorsqu'on a des signaux de sang, lorsqu'on saigne ou un truc comme ça, le corps s'inquiète, hein, nécessairement, ça nous envoie des signaux. Là, non. Donc effectivement le mettre de cette couleur là, bah ça nous fait rien. Si ce n'est que c'est beau, parce que t'as du vert, du violet, comme je le disais, dans une galerie d'art. C'est un peu l'idée, ouais, c'est pas dégueulasse. En tout cas, il y en a une qui se fait dégommer. Parce que Makima elle vient comme ça, et puis les deux commencent à se chamailler comme des enfants et tout. Ouais, c'est de ta faute et tout, c'est toi qui m'as obligé à le tuer et tout. Mais tu te racontes, toi, t'es malade dans ta tête. Des enfants, des gosses. Bon, on peut voir que c'est une mytho quand même dès le début Power. Hein, parce qu'elle a agi d'elle-même dès qu'elle a senti un démon, elle voulait en massacrer un. Elle l'a fait. Et elle accuse Denji. Donc dès le début de l'épisode, normalement, on se rend compte qu'on peut pas lui faire confiance. Mais Denji est naïf dans cet épisode. C'est un peu l'épisode de la démonstration de toute la naïveté qui subsiste du personnage. Mais la leçon qu'on peut en tirer, c'est que nous aussi on est naïf en fait, hein, parce qu'on a tendance à vouloir lui faire confiance. Lui il est naïf ce con là parce qu'il a un rêve, hein, il le dit dès le début, il arrête pas de répéter que ça. C'est-à-dire elle se fait gronder par Makima, et on comprend bien d'ailleurs que Power elle en a peur. Donc ça c'est normalement on devrait s'en inquiéter, on devrait dire tiens Makima, il y a un truc pas normal, pour que Power se pisse dessus comme ça face à elle en mode oui pas de souci, d'accord, on refera plus et tout, alors qu'elle se bagarre avec Denji, tu vois. On devrait se dire normalement Makima, il y a un truc qui cloche. Denji, non, Denji, il mate les seins de Power et il est là, ouais putain, fais chier quoi, casse la tête, etc. Et dans la scène d'après, Denji du coup, qui a raté cette info essentielle hein, de cette discussion, il se rend compte de ce qu'il risque en fait. Hein. Il risque de perdre la vie cool et douce à laquelle il aspirait et qu'il est en train de vivre actuellement. Et on se rend compte une deuxième fois du coup que Power est une sorte de manipulatrice à ce moment-là. On aurait dû avoir le doute, mais on est comme lui naïf, comme je le disais. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, elle est gentille, elle aime bien les chats, tu vois. Elle est mignonne malgré son côté démoniaque et un côté kawaii, tu vois. Donc c'est vrai, on a tendance à lui donner le bon Dieu sans confession, comme on dit, alors que c'est plutôt l'inverse, hein, c'est plutôt le démon sans confession qu'il faudrait lui donner. Et puis, toujours dans le matage et comme tu dis, dans la dépression, il y a une discussion qui débute entre les deux, et puis elle lui révèle un peu son passé avec les humains. J'aime pas les humains, parce que je sais pas les blairer, les démons je sais pas les blairer non plus. Je lui dis, bon bah meuf, t'es dans la merde dans cette société. Et puis... il discute comme ça, lui il fait ouais, m'en bats les couilles de ton chat en fait. À la limite, toi t'es un chien. Je dis pas, mais ton vieux chat, bats les couilles. Et là, on a la scène qui, je pense, nous a fait pleurer tous les deux. Elle lui fait si tu m'aides à retrouver mon chat, il y a moins que tu touches mes niches. C'est comme ça que ça a été dit. Alors le plus marrant c'est son revirement de situation. Effectivement il est en mode ouais, rien à foutre de tes trucs et tout. Elle lui raconte son passé, normalement c'est toutes les émotions. On voit même un flashback et tout avec Miaouche en quelque sorte à un moment donné dans l'épisode. Donc on comprend bien elle qu'elle a des sentiments pour ce Miaouche et Nyanko, mais il en a rien à carrer. Mais le revirement de situation quand elle lui dit ce qu'il pourra avoir si jamais elle l'aide, alors là il est épique. Le gars, il est prêt à jouer sa vie. Il montre l'écro littéralement, comme que tu vois l'expression. Caricature le gars. Tu montres l'écro, t'as faim, ça coule, etc. T'as un mec qui est en chien, limite t'as envie de lui dire ouais, tu montres l'écro toi. C'est littéralement l'image qu'on a vue sur ce truc-là. Et il était motivé. Là, il allait dégommer tous les démons. Il a changé de personnalité. Il y avait de la lumière dans ses yeux. Il était en mode il m'a fait pleurer. Tout ce que je veux c'est toucher des seins et tout qu'il dit.
Alors que elle lui raconte un truc quand même un peu plus profond que lui ce qu'il raconte, tu vois. Ouais, quand même. Bah, voilà. Et là, oh putain, c'est pas normal, c'est intolérable et tout. Vas-y, on va y aller. Lui, je vais le tuer. La tête de moi, ça se fait pas ce qu'il a fait. Tu sais, il change d'avis. Il est contrôlé par ses pulsions sexuelles. Contrôlé. C'est exactement ça. Bon, du coup, on voit très rapidement que pour ce faire, Power a besoin d'une autorisation de sortie. Interdit de sortir comme ça sans autorisation. Donc 17 heures pétantes, ils doivent rentrer, les cocos là. Et puis pour l'heure du goûter. Rapidement ils prennent le train. Ils vont prendre le tramway pour se diriger sur le lieu du crime. Ouais, vers son deuxième objectif, du coup, parce que le premier objectif de Denji a été atteint. Il a serré une fille dans ses bras. Il a mangé de la confiture, il mange à sa faim, il vit une vie tranquille. Maintenant, deuxième objectif qui s'est trouvé dans l'épisode 2, c'est il veut toucher des seins. Et là, attention, Mokteki en approche. Objectif en approche, Target arrive, puisque on se dirige vers ce qu'il va devoir mener pour avoir cette résolution, pour pouvoir l'atteindre. Donc on se dit, ah tiens, il est finalement pas si loin le petit Denji. Mais non, parce qu'on a une discussion très intéressante entre le rationnel et le croyant dans ce train. C'est-à-dire que elle est plutôt rationnelle en mode on est mort, y a rien après, c'est fini. Arrête de te bercer d'illusions, etc. Tu es naïf. Elle lui dit un truc qui est vrai, qu'on va découvrir dans l'épisode. Qu'on savait déjà, mais on le redécouvre. Lui, par contre, il est croyant. Donc il s'oppose à ça, forcément, le rationnel au croyant. Mais également, elle aime plutôt les chats, lui, il aime plutôt les chiens. On voit que ce sont vraiment deux personnages qui sont aux antipodes et qui sont pas faits pour s'entendre à la base. Mais il va marcher dans sa combine, en tout cas, pour essayer d'atteindre ce but. Et on voit finalement que toute l'histoire qu'elle a racontée, c'est du pipeau. C'est du gros Tums. Et du coup, ce qu'il avait dit en début d'épisode, ça s'avère vrai, c'est une menteuse. Ouais, on va y revenir après d'ailleurs, sur ce gros mensonge qui aura de grosses répercussions. Mais en parallèle de ça, on a, je pense, une mise en avant de la profondeur scénaristique de Chainsaw Man, notamment au travers du fait que le Japon est en PLS total, que Makima doivent rendre des comptes. Clairement, elle est en train de passer là, elle est sur une commission, ils sont à 8 en train de lui dire « Ouais, alors, je sais pas pour dire, mais qu'est-ce que ça donne ? Parce que nous, on veut savoir s'il y a des démons qui sont bien dressés, on veut une équipe qui soit d'autres renommée. Qu'est-ce que ça donne ?» elle a des comptes à rendre, c'est pas elle qui décide du coup, donc c'est vraiment des vieillards, c'est pas hasardeux, je pense, qu'ils ont mis des vieillards qui dirigent le Japon, etc., qui s'inquiètent de ce que fait les États-Unis. Donc c'est un peu finalement une sorte de guerre froide quelque part, un peu comme la Russie et les États-Unis, l'Occident. Et puis on voit que Makima, en fait, c'est pas elle qui prend toutes les décisions, cependant quand même. Elle a toujours, et elle conservera tout l'épisode, ce même ton doux qu'elle a depuis le tout début. Et je vous l'ai dit, c'est un personnage monofacette. Elle est intrigante quand même. Ouais, elle est intrigante. Elle les défend les deux en plus. On sous-entend bien que quand elle parle de deux gars, de deux personnes intéressantes, je pense qu'elle parle bien de Power et de Denji. Et donc, en tout cas, c'est fait pour qu'on pense ça, ouais. Ouais, en tout cas, parce que c'est vrai que Hayakawa, qui va parler juste après, aurait pu faire partie aussi du truc. Mais ouais, toujours dans la rondeur, la douceur, toujours, tu te dis, est-ce que ça cache quelque chose ou pas, on verra. On se retrouve du coup dans la bagnole avec les deux, justement, Hayakawa et Makima, et puis Hayakawa qui fait un liant assez adroit, en fait, pour le raccord de plan, et il fait, ouais, moi je l'aime pas, moi. Denji, là, c'est quoi ces ambitions de merde? Nous, on a besoin de gens qui sont déter, qui savent pourquoi ils sont là, ils ont envie d'affronter les démons et de faire changer la chose. Il s'en bat les couilles, il veut de la confiture, il veut vivre à la cool. Ça y est, il peut copiner en plus avec des démons et tout, c'est quoi ça? Non, moi j'en veux pas de ce gars. C'est pas... m'intéresse pas d'avoir un gars comme ça, il mérite pas d'être avec nous. Et on rappelle effectivement qu'en plus, Hayakawa, c'est un gars quand même qui a vu sa famille se faire buter par des démons. Donc, pour lui, quelqu'un qui veut sympathiser avec ses ennemis jurés, c'est pas concevable. Il est là pour les buter, lui il veut taper des parties de poker, t'es un frappé toi. Donc c'est intéressant, je trouve. Ouais, grosse opposition, surtout que d'après l'ending, il va faire une petite équipe de 3. Je pense qu'il y aura l'équipe du coup Hayakawa, Power et puis Denji. Si en tout cas ça s'en tient à ce qu'on voit dans l'ending, de toute manière. Et puis on retrouve Power et Denji justement. On voit que Power c'est une tueuse en série.
Elle le chope de la même manière en tout cas, c'est-à-dire qu'elle l'assomme, bim, giclée de sang par terre, elle le traîne dans une maison abandonnée. Grosse mytho, du coup, elle lui a raconté n'importe quoi. Naïf qu'il était, guidé par ses ambitions, ses basses ambitions, j'ai envie de dire, et ses naïves ambitions, il a été capturé jusqu'à aller servir de repas à un démon chauve-souris ignoble. Il est dégueulasse, ce gros. Dégueulasse. Il est moche, hein. Et ça se fait pas d'être aussi moche. Mais j'ai trouvé ça stylé. L'idée du démon chauve-souris géant, c'est-à-dire que beaucoup doivent avoir peur des chauves-souris. J'imagine que parmi vous, il y en a même qui ont peur. Alors même peut-être que vous n'en avez jamais vu, mais l'idée d'avoir un mammifère volant comme ça qui peut s'accrocher à tes cheveux ou que sais-je, et il y a aussi la légende aussi des vampires, parce qu'il existe effectivement des chauves-souris qui sucent le sang, mais c'est plutôt le sang des bovins et des trucs comme ça dans certains pays. Là, on est totalement dans une image un peu affreuse de la chauve-souris, démoniaque de la chauve-souris, et pour se régénérer, pour régénérer son bras qui lui a été coupé, il veut manger un humain, donc il chope Denji, il croit que c'est un humain, mais quand il le presse et qu'il y a le sang qui sort, comme Denji est à moitié démon, bah déjà il est pas mort, déjà c'est le premier truc, c'est l'évidence mais on peut le souligner, mais le sang qui tombe forcément est à moitié démon aussi. Donc forcément qu'il le trouve dégueulasse, le gars. Ah ouais, il bouffe son congénère, quoi. C'est pour ça qu'il dit, c'est dégueulasse, sa mère. Bon, il se régénère quand même, le gars, là. Et là, bon, la merde commence. La merde commence parce que, juste après qu'il ait régénéré son bras, on a, comment s'appelle, la Power, elle lui fait, Psartek, mon chat, maintenant. C'est bon, on a eu on avait un deal, je te ramène du sang humain, tu te régénères, tu me rends mon tâche. C'est ce qu'on s'était dit. Je fais, tu veux ton chat. Il a ton chat, mais tu devais me ramener du sang bien. Ça, c'est du sang pas bien. Du coup, je vais te le faire payer quand même un peu, puis il bouffe son chat. Il le gobe. Il le gobe. Le bouffer, il aurait, on n'a pas vu le sang, il le gobe. Moi, j'ai cru que Denji, il allait sauter, ou même Power, lui couper la tête et récupérer le chat. Mais non. Non. Et c'était intéressant, en plus, toute cette mise en scène, on va dire, la réalisation, parce que au moment où il est en train de la gober, etc., et que Power regarde vraiment, bouche bée et bras ballants, ce qui est en train de se passer, on a ce parallèle où on voit pourquoi et comment elle s'est attachée à ce chat, l'importance qu'elle avait pour lui, et là, un truc intéressant, c'est que elle comprend, du moins elle dit à Denji qu'elle comprend finalement ce qu'il ressentait avec Pochita. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant parce que les deux gars là, comme tu disais au début, qui sont chien et chat, qui s'entendent pas, ils sont aux antipodes l'un l'autre, grâce à tout ça, parce que j'ai réfléchi à un moment donné, je me suis dit à quoi ça sert en fait. Qu'elle l'emmène juste pour aller voir une chauve-souris, finalement, il va l'ouvrir en deux, résultat, elle va pas être morte, elle va récupérer son chat peut-être. Si scénaristiquement, c'est franchement, tu l'enlèves du scénario, si ça n'apporte rien, ça sert à rien. Ils se sont baladés en campagne, ils sont revenus, ça n'a rien apporté à l'histoire. C'est ça, c'est censé faire évoluer leur relation à eux deux. Voilà, pour moi, c'est juste pour ça, et c'est ce qui va leur permettre de commencer à se comprendre, peut-être même s'apprécier. Et puis le fait que du coup Denji, in fine, c'est ce qui va se passer, on le voit, on va y revenir rapidement, mais va la sauver et tout ça, ça va être pour elle aussi. Elle qui n'aime pas les humains, qui n'aime pas les démons, qui ne pensait pouvoir compter que sur son chat, va là avoir une preuve qu'elle peut peut-être, en fait, compter sur une autre personne qui va être Denji. Parce qu'il est en train de la sauver, là, je veux dire. Donc tout ça, je pense que c'est très intéressant pour le scénar et pour ce duo, je pense. C'est une bonne leçon, même au-delà du duo, c'est applicable à tout le monde. C'est-à-dire que des gens, en fait, qui, sur le papier, ne sont pas faits pour s'entendre, des gens qui sont extrêmement éloignés, des gens qui sont de bords politiques différents, de religions différentes, même sans religion, des personnes qui sont vraiment aux antipodes, peuvent s'entendre sur des points communs. Il suffit de les trouver, et tout le monde en a, de toute manière. Donc on peut avoir même des points communs avec la personne qu'on qualifierait même d'ennemi au premier abord, tellement on est différents. Cet épisode joue un peu sur ça, mais il contrebalance, je trouve, ce qu'on avait avec l'épisode précédent. C'est un peu le miroir inverse de l'épisode précédent, parce que dans l'épisode précédent, t'avais Denji qui était en chien après Makima, etc. Il voit Power. Donc en fait, il voit Power qui est un peu comme lui, parce qu'elle est démon humain,
Donc il se dit, elle est comme moi en fait. Et il y voit aussi, de son prisme, une nouvelle opportunité pour atteindre son but. Cet épisode-là nous fait surfer sur cette opportunité soi-disant, mais nous offre le verso, c'est-à-dire qu'ils sont pas du tout compatibles en fait. Donc c'est-à-dire que c'est la douche froide un peu pour lui quelque part, sauf que on a cette lueur d'espoir, celle que t'as dit. Donc c'est intéressant. Ouais, et je pense même que leur relation peut être plus profonde encore que ce qu'on pense à l'issue de cet épisode 3. Je pense vraiment qu'il peut se passer un truc en fait. Il y a quelque chose d'intéressant, je pense, entre les deux, parce que des fois on dit aussi que les opposés s'attirent, donc on verra comment, parce que d'ici est-ce que elle lui dit ok touche mes niches et il soit en chien et que l'étape d'après c'est voilà, vous savez. Tu crois que c'est direct l'étape d'après? Je sais pas, rien, dans les commentaires, t'as vu comment vous embarrassez pas de commentaires sur le sujet, je pense. Je veux dire, à un moment donné, c'est plus être tendu. T'appuies. Ah ouais, non, mais il est tendu comme un élastique, le gars. À mon avis, il faudrait qu'il se détende un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, il s'énerve et il va croquer dans la chauve-souris. Alors ça m'a fait marrer. C'est-à-dire que les chauves-souris, justement, je vous disais, elles sont connues pour sucer le sang. Lui, c'est lui qui suce la chauve-souris, alors qu'elle n'a fait que gober jusqu'alors, la chauve-souris. Donc il est là à prendre son sang, etc. Et du coup, il se met bien. Et là, il déclenche la tronçonneuse. Je vous cache pas que j'ai eu peur. On a la chauve-souris qui retrouve son bras et un bâtiment qui pète, mais à ce moment-là, au moment où il commence à demander à la fille qui est dans le bâtiment cassé de se sauver, on retrouve la CGI que je trouve très voyante, très criarde en fait. Et je me suis dit, merde, c'est vrai que c'est une tronçonneuse à animer. Donc t'as toutes les dents de la tronçonneuse qui tournent à devoir animer en fait. Et je me dis c'est une complication peut-être supplémentaire pour la 2D, alors que si c'est fait en 3D et que t'as déjà le modèle 3D avec le truc qui tourne déjà, c'est plus facile à réutiliser. Donc je me suis dit merde, est-ce qu'ils vont pas faire toutes les scènes de Denji en tronçonneuse là en CGI? Là j'ai vraiment eu peur à ce moment-là. Heureusement, non. Ouais, non, je trouve que c'est un bon... Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Je trouve que c'est un bon équilibre parce que de temps en temps, bien le voir en 2D, de temps en temps, le voir en 3D, et ça apporte un côté, justement, pour le coup, réaliste, parce que c'est une tronçonneuse. Donc, moi, ça me... Tu vois, autant des fois, t'as des CGI, ça se voit, mais en même temps, c'est pas des choses qui existent dans la vie. Donc, ton œil fait, wow. Ouais. Je vais t'apporter un exemple tout à fait contraire par rapport à ce que tu viens de dire, un argument pour t'opposer ça. C'est dans Spy Family. Je sais pas si vous regardez Spy Family. Toutes les voitures sont en CGI. Les voitures, c'est un élément qui existe. Elles sont dégueulasses. Je vous jure, elles sont immondes. Et ça me sort du truc à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est dans un animé qui est beau en plus, avec une belle animation en permanence, etc. Et toutes les voitures sont vraiment dégueulasses. Là, ça m'a pas autant choqué que les voitures dans Spy Family, mais quand même, les tout premiers plans où il est dans l'immeuble éventré avec la chauve-souris et tout, je me suis dit, c'est pas réaliste, ça se voit trop, la CGI, elle est moche. Donc, on verra. Mais en tout cas, l'animation 2D... Ça dépend des plans, je pense. Ça passe bien quand il est Ouais, ça dépend des plans. Quand il est en ville, ça va mieux. Ouais, mais dans l'immeuble, il est vraiment dégueulasse. Mais on verra, parce que il y aura pas mal d'épisodes, mais l'animation 2D, en tout cas, elle est toujours aussi magistrale. Ouais, et puis j'ai trouvé que l'animation était belle, la musique aussi était bien, parce que rendez-vous compte quand même que le gars sauve des civils ci et là, machin, voilà, il porte des bagnoles, il mène un combat contre un gros monstre, voilà, on sait qu'il va se faire découper et tout. Il y a un côté One Punch Man, tu vois, un côté un peu, je vais éclater des gros monstres dégueulasses et on va y voir ses viscères. C'est vrai. Ce que Saitama a fait littéralement. Et ils ont réussi à faire en sorte, Saitama, même s'il a des gants de vaisselle, cet enfoiré, il a un côté héros. Il y a une cape, tu vois, c'est un héros et tout. Et du coup, c'est pas choquant de le regarder comme un héros. Chainsaw Man, Denji, c'est un putain d'homme tronçonneuse avec du sang partout qui découpe. C'est plus compliqué de faire adhérer, je trouve, au commun des mortels le fait que c'est un héros en fait. Dégueulasse, mais c'est un héros. Et l'animation, la façon dont il sauve les gens, son dévouement, la façon dont c'était fait, la musique et tout, je me suis dit, à un moment donné, ils arrivent à me faire en sorte que j'y crois et c'est le héros du game. Alors que c'est pas donné à la base. Ouais, il y a beaucoup le fait qu'ils défendent des civils, hein, et puis d'ailleurs on voit que
Il gagne en puissance aussi hein, quand il est sous cette forme, vu qu'il peut porter une voiture. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, hein, le fait qu'il soit du côté de la veuve et de l'orphelin, si tu préfères. Quoi. Même s'il dit, dans l'épisode, il dit « Ah non, rien à foutre, moi, des gens que je connais pas ». Il est un peu... mais comme beaucoup de monde, en fait. Hein, c'est-à-dire, des fois, il fait l'inverse de ce qu'il dit, quoi. Bien sûr. Donc c'est intéressant. On en parle de la bouche de cul, là, du... Oh là là, qui est la bouche d'anus, là, qui nous a sorti le... Ça puait la merde dans l'écran. Bon, ouais, bon, après, elle est puissante, son attaque, hein, je dis pas, mais ouais, il s'est dilaté, le fou. Là. Ouais, bah ça peut, je veux dire, comme c'était dégueulasse, au moins que ça serve, quoi. Mais voilà, belle scène d'action, finalement, et il est bien vénère, il commence à le découper de partout, et l'animation était vraiment... top, j'ai trouvé ça stylé aussi. Sur tes notes, t'as mis que c'était stylé, donc on se rejoint sur ça. Franchement, j'étais arrivé à la fin, je me suis dit, défonce-le là, qu'on récupère Power et tout, et l'épisode se termine. Ouais. Et puis un ending, je fais. Différent. Je l'ai vu cet ending ou. Ouais, on nous avait prévenu dans les commentaires, hein, effectivement, qu'on aurait des endings du coup différents à chaque épisode. Donc, merci pour l'information. Effectivement, c'est intéressant. Par contre, on comprend rien dans cet ending. C'est Scatman Jones ou je sais pas qui chante, mais je sais pas ce qu'il dit. Mais t'es stylé cet ending. Ouais, on voit toujours des plans intéressants. Hein. La dernière fois, c'était Denji dans les poubelles, hein, sa résurrection en quelque sorte. Là, il se prosterne devant Makima. C'est très. Ça rend bien compte de ce qu'on voit dans les épisodes, hein, et ça rend bien compte du petit toutou qu'il est. Et oui, comme je le disais plus tôt dans la review, hein, j'ai l'impression que ça se dirige vers une équipe de 3 pour le moment, avec peut-être d'autres personnes par la suite. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode Génial, ça partait pas de ouf, parce que je me suis dit... Enfin, ça partait pas, c'était dans ma tête. Hein. Je me suis dit, après l'épisode 2 qui était franchement bien, ça va repartir... on va redescendre un peu, je pense, mais on redescend pas franchement beaucoup pour remonter. Hein. C'est-à-dire que cet épisode avec la chauve-souris et tout, qui creuse finalement la relation entre Power d'un côté et puis Denji de l'autre, est vraiment intéressant. Et même d'un point de vue artistique, il était intéressant. Il n'y a rien qui m'a dérangé, donc j'ai franchement beaucoup aimé. Ouais, bah écoute, je te rejoins. C'est aussi pour ça que j'ai sorti l'exemple de One Punch Man, parce que pour toutes celles et ceux là qui dans les commentaires pensaient ou penseraient encore aujourd'hui que Léo, il dit qu'il y a un peu de sang, il aime pas. One Punch Man, on a bien aimé, et justement, il explose des monstres comme ça, il fait je veux dire, ça agit. Alors, quelqu'un qui dirait ça, je pense il a rien compris. C'est qu'il a rien compris. Mais voilà, je le reprécise. Vous voyez qu'on peut apprécier les choses. Il y a une nuance entre l'extrême gore et puis le gore, hein, quand même. Exactement. Et puis là, voilà, on vous l'a dit, c'est du violet, etc. C'était pas pareil que de découper des humains avec du sang rouge qui peut, voilà, selon la sensibilité de chacun. Des humains, mais bref, je me suis tapé 6 saisons de Walking Dead, c'est pas maintenant que ça va me. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que on a, en fait, pour le moment. À part l'épisode 1 où effectivement c'était la transfo et c'était finalement le moment où il fallait qu'il se sorte de tout ça pour revivre. Pour le moment, avec cet épisode 3, et j'espère que ça va continuer comme ça, le découpage de monstres, c'est pas une fin en soi. Disons que c'est le scénario et les choses qui font que t'en es à devoir terrasser le monstre. Donc ça me dérange moins. Ouais. C'est pas du sang pour du sang. T'as raison, tu soulignes un bon point, effectivement, qui tranche avec ce qu'on avait dans l'épisode 1. Mais a posteriori, tu peux te dire que s'il y avait tout ça dans l'épisode 1, en analysant le 2 et le 3 du coup, c'est certainement parce que dans le 1, Denji venait de naître, donc il y avait une nécessité il avait la soif peut-être du démon, peut-être. Du coup, c'était pour ça que c'était bien dégueulasse. Puis il y avait une référence évidemment au film de Tarantino et tout ça, mais qui n'était pas... Voilà, qui était à l'appréciation de chacun. C'est ça. En tout cas, appréciation positive pour ce 3e épisode. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, et quels sont vos personnages favoris aussi pour le moment. Ça peut être intéressant d'un point de vue de ceux qui aiment le manga et qui le suivent, comme du point de vue de ceux qui découvrent comme nous avec l'anime, qui n'ont pas vu le manga avant. Voilà, dites-nous tout ça. Et vive les boulangeries du coup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez cette vidéo et puis on se dit à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à très vite. À des bisous.